Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour notre premier podcast entre guillemets, un podcast un petit peu informatif parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier, de cinéma plus précisément. Voilà. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis quelques temps, mais il se passe quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, chez les Oscars précisément. En effet, les Oscars ou l'AMPAS, je ne sais plus qui est les deux, mais en tout cas, ils ont annoncé que cet été, qu'à la 91e cérémonie des Oscars, donc l'année prochaine, en février 2019, il allait y avoir une nouvelle catégorie qui s'appelle l'Oscar du film populaire. Voilà. Donc après avoir plagié Taxi, Le Dîner de Con et La Totale, maintenant les Oscars nous copient le César du public. Le César du public c'est déjà pas vraiment une bonne idée si en plus il le plagie, oui parce que ça se voit clairement que c'est comment dire une copie française quoi, voilà. Donc depuis le début du mois d'août sur internet il y a beaucoup d'articles qui sortent, beaucoup de gens se plaignent de ces nouveaux Oscars, c'est un petit peu la polémique. Mais avant de vous parler de cet Oscar du film populaire, j'ai envie déjà de vous parler du César du public, qui a inspiré du coup l'Oscar populaire. Donc je vais déjà vous expliquer d'abord pourquoi ce César du public était une idée totalement nulle de la part des Césars. Alors déjà le César du public, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une nouvelle récompense créée par les Césars l'année dernière et qui tout simplement donne un César au film français qui a fait le plus d'entrées en salle l'année précédente. Donc en 2017 c'était Red Dingue de Danny Boone qui avait fait 4,6 millions d'entrées. Et donc à la cérémonie des Césars de début de cette année, il a donc remporté un César. Voilà. Alors déjà, premièrement, ce César c'est n'importe quoi parce qu'il est censé plus récompenser les films humoristiques, qui ne sont pas déjà assez récompensés par les Césars, et donc ça dérange beaucoup de personnes qui les qualifient de snobs, ce qu'ils sont, bien évidemment. Donc pour remédier à ça, les Césars, comme ils ont remarqué que les films qui font le plus d'entrées en France, les films français bien évidemment, qui font le plus d'entrées en France sont généralement des comédies, et ils ont créé ce César pour récompenser les comédies. Voilà. Sauf que les films français qui font le plus d'entrées en France, c'est pas tout le temps des comédies, hein, oui. Par exemple, il y a en 2001 le film qui a fait... Non, si en 2001 le film français qui a fait le plus d'entrées, c'était Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui a fait 8,8 millions d'entrées, presque 9 millions, et qui a remporté le César du meilleur film. Et qui, pourtant, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui n'est pas vraiment une comédie grand public. Sinon, on a aussi Le Grand Bleu de Luc Besson et L'Ours de Jean-Jacques Hano qui ont fait tous les deux plus de 9 millions d'entrées en 1988. Vraiment des films humoristiques là aussi. Pareil en 2007, le film français qui a fait le plus d'entrées c'était La Môme, qui a fait 5,5 millions d'entrées, plus que Taxi 4 qui était la comédie à l'époque. En 2004, le film français qui avait fait le plus d'entrées c'est Les Choristes, 8,9 millions d'entrées. Pas tellement non plus un film humoristique. Sinon il y avait aussi la même année Un long dimanche de fiançailles qui a fait 4,4 millions d'entrées. Et on peut aussi parler du film de Guillaume Gallienne Les garçons et Guillaume à table, sorti en 2013, qui a remporté le César du meilleur film et du meilleur premier film, et qui a pourtant fait 2,8 millions d'entrées. Voilà, donc les films qui font le plus d'entrées en France, c'est pas tout le temps des films humoristiques. C'est vrai que c'est le plus souvent, mais ce n'est pas tout le temps. Donc si demain dans le futur il y a le film français qui fait le plus d'entrées, c'est je sais pas moi, un film sur l'Indochine, ou enfin non, ça j'ai fait, ou je sais pas moi, mais un film dramatique, un film sur les croisades par exemple, et qui est le plus gros succès français en salle, les Césars devront lui donner la récompense, le César du public. Donc le César du public qui est censé récompenser plus de films humoristiques, même là, c'est pas toujours des films humoristiques qui peuvent remporter le César du public. Et dernier point pour lequel le César du public était une mauvaise idée, c'était parce que la création de ce César, c'est un peu la discrimination envers les autres films, quoi. Oui.
plutôt que de créer une nouvelle catégorie comme les Golden Globes, ils ont fait une catégorie pour les films dramatiques et les films comédies, enfin les films comiques, pardon. Mais ils auraient pu tout simplement chaque année nominer au César d'autres films que des films dramatiques ou historiques ou romantiques. Ça aurait été plus simple. Non, comme ils n'ont pas envie de nominer des films humoristiques, science-fiction, aventure, horreur, noir, en même temps que les films dramatiques, parce que, je sais pas, peut-être que parce que ça voudrait dire qu'ils considèrent qu'ils sont à égalité ou qu'ils sont aussi bien que des films dramatiques, voire même mieux. Donc comme les Césars, ils n'ont pas du tout envie de faire ça, de considérer les films humoristiques à l'égal des films dramatiques, et même les autres films en général, hein, de genre science-fiction comme j'ai dit, et ben ils ont créé une catégorie spéciale pour eux. Comme ça, chaque année, quand il y a des nouveaux films de ce genre science-fiction, thriller, tout ça qui sortent, et ben ils les mettent tous dans cette catégorie-là. Comme ça, ils font plaisir à tous ceux qui se plaignaient qu'ils ne récompensent pas ces catégories, et ils sont contents. Bon, maintenant revenons un petit peu plus à l'actualité, comme je disais, à l'Oscar, et la création de cet Oscar du film populaire, comme je l'ai dit. Début août, il y a une sorte de polémique qui se crée aux États-Unis autour de la création de cet Oscar parce que la plupart des gens ne comprennent pas sa création et d'autres gens sont juste contre, à juste titre. Mais cet Oscar est encore un petit peu mystérieux. Il est encore un petit peu mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment comment va être, qu'est-ce qu'il va récompenser vraiment. Hein, qu'est-ce que le film populaire. Hein. Étant donné que c'est une nouvelle catégorie, ça veut dire qu'il y aura des votants. Donc les gens supposent que ce seront les films qui ont rapporté le plus d'argent aux États-Unis qui seront nominés, vu qu'il y a des votants. Mais du coup, les votants vont voter comment? Ils vont voter pour le film qu'ils préfèrent ou celui le plus populaire, entre guillemets. Mais alors c'est lequel le plus populaire? C'est quoi la définition pour eux du populaire? Et si l'Oscar du film populaire c'est juste une copie de César du public, pourquoi ne pas donner l'Oscar au film qui a rapporté le plus d'argent aux États-Unis l'année passée? Donc dans ce cas-ci, ce serait Black Panther. Et donc comme je disais, on n'a pas encore beaucoup on ne sait pas encore beaucoup de choses sur cet Oscar. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, puisque les Oscars ont dit qu'ils seraient effectifs dès l'année prochaine pour la 91e en 2019. Donc on va dire que les gens sont assez inquiets, hein. Et moi aussi d'ailleurs, un petit peu. D'ailleurs, en regardant sur internet plusieurs articles qui parlaient de ça pour tenter de me renseigner, et j'ai vu que l'acteur Mark Wahlberg défendait cet Oscar. Hein. Alors qu'il est, comme le César du public, totalement débile. Hein. Bon, pourquoi? Mais bon, Mark Wahlberg, Mark, je vais t'appeler Mark. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement que tu as envie de gagner un Oscar, hein? Que depuis ta dernière nomination à l'Oscar du meilleur acteur, second rôle en plus, il y a maintenant plus de 11 ans, tu as juste envie de gagner un Oscar. En plus, comme par hasard, ton film 22 Miles dans lequel tu joues va sortir dans pas longtemps. Hein. Donc est-ce que tu ne défendrais pas un petit peu juste pour tenter de gagner un Oscar, hein? Non. Mais bon, laissons Marc tranquille et penchons-nous plutôt sur le cœur du sujet, sur cet Oscar, et expliquer ce qui ne va pas dedans. Bon, comme je l'ai dit, supposons que l'Oscar du meilleur film, du film populaire, donne la récompense comme à l'Oscar du César public, comme au César comme au César du public, donne l'Oscar au film qui a rapporté le plus de recettes aux États-Unis. Cette année, donc en 2019, ce serait Black Panther. En 2016, c'est le film qui a rapporté le plus aux États-Unis, c'était Star Wars épisode 8. L'année d'avant, c'était Rogue One. Et l'année encore d'avant, c'était Star Wars épisode 7. Et donc 3 fois que des Star Wars à la suite. Donc Star Wars, des Disney. Hein. Donc c'est-à-dire que Disney aurait gagné en plus de cette année 4 Césars. Hein. En plus, en 2012, c'était Avenger, donc ça aurait fait 5. Donc si quand on regarde justement au fil des années les films aux États-Unis qui ont le mieux marché, c'est soit des Star Wars, soit des Marvel, soit des Disney. Hein. Comme je vous rappelle, La Reine des Neiges avait rapporté 400 millions de dollars. Cette année, Les Indestructibles 2 est devenu le film d'animation le plus rentable aux États-Unis, rapportant 585 millions de dollars.
Et en 2016, Le Monde de Dory avait déjà battu ce record en rapportant 490 millions de dollars par là. Donc en plus de tous les Oscars du film d'animation que Disney rafle, avec cet Oscar du film populaire, ça leur ferait un Oscar en plus. Et donc étant donné que cet Oscar va être réellement mis en place, on peut aussi se poser des questions sur le futur, hein. Étant donné qu'on sait que l'année prochaine il y aura Avengers Infinity War partie 2, puis plus tard Star Wars épisode 9, le troisième spin-off de Star Wars qui peut-être, à contrario de Solo, va aussi rapporter beaucoup d'argent, sans parler de La Reine des Neiges 2, la suite éventuelle de Zootopie et d'autres projets. Dans le futur, il se pourrait encore une fois que ce soit des films Marvel ou Star Wars, donc des films Disney, qui soient numéro 1 au box-office américain, et que donc l'Oscar du film populaire leur revienne. Et là, je vous avoue, il y a un petit truc qui me dérange, hein. Étant donné que, comme vous ne le saviez pas, la cérémonie des Oscars est diffusée sur la télé par la chaîne ABC, et la chaîne ABC est je crois possédée à la moitié ou aux trois quarts, je crois, par Disney. Donc déjà ça explique pourquoi chaque année à l'Oscar du meilleur film d'animation, Disney a l'Oscar, c'est parce qu'il le paye aux Oscars. Et donc moi je me dis, étant donné que depuis plusieurs années les films Star Wars et Marvel de Disney rapportent au box-office américain beaucoup d'argent, et sont, comme j'ai dit, depuis 4 ans les premiers, est-ce que Disney n'aurait pas un petit peu, vous voyez, influencé à la création de cet Oscar, vous voyez, histoire de gagner encore plus d'Oscars, hein? Parce que comme je dis, dans le futur, c'est possible qu'il soit numéro 1, donc on gagne un. Donc bien évidemment, ça c'est un petit peu théorie du complot et tout, hein, mais quand on sait que Disney a racheté la Fox, hein, veut concurrencer Netflix, a essayé d'acheter la fête de mort mexicaine et est toujours plus intéressé par l'argent, bon honnêtement, moi ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça, hein. D'ailleurs ça m'étonnerait pas non plus que ce soit vrai, hein. Mais bon, ça c'est ma théorie, mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà. En plus, l'Oscar du film populaire, ça veut dire quoi ça? Et puis c'est pas comme si les Oscars n'avaient jamais récompensé de films populaires, enfin populaires entre guillemets, hein. En 2010, Avatar, plus gros succès au cinéma de tous les temps, remporte 3 Oscars. En 2004, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui gagne l'Oscar du meilleur film, là aussi très gros succès. En 98, Titanic aussi, hein, plus gros succès de l'histoire du cinéma, puis battu par Avatar. Et même avant, hein, en 95, il y a eu Forrest Gump qui a rapporté presque 700 millions de dollars, hein. En 99, on peut aussi citer Il faut sauver le soldat Ryan, qui a gagné 5 Oscars et a rapporté presque 500 millions de dollars au box-office mondial. On peut aussi parler de Rain Man, Oscar du meilleur film, et qui a gagné 350 millions de dollars dans le monde. Ou même Star Wars, le premier Star Wars, qui était à l'époque le film le plus rentable de l'histoire, et qui a été nominé à l'Oscar du meilleur film. Et avant lui, Les Dents de la Mer, qui a été aussi nominé à l'Oscar du meilleur film. L'Exorciste, lui aussi nominé à l'Oscar du meilleur film, et lui aussi très gros succès, hein. Sans parler bien évidemment aussi de Les Aventuriers de l'Arche perdue, hein, et de E.T. l'extraterrestre, de très gros succès commerciaux qui ont été nominés à l'Oscar du meilleur film. Voilà, donc c'est pas la première fois que les Oscars récompensent des films populaires entre guillemets, ils l'ont déjà fait plein de fois dans le passé, hein. Donc, mais étant donné que depuis plusieurs années, avec l'arrivée du Marvel Cinematic Universe, pardon, la prononciation, qui à chaque fois rapporte énormément d'argent, et aussi l'arrivée des nouveaux films Star Wars qui aussi rapportent énormément d'argent, et ben maintenant un film populaire, maintenant c'est un film qui gagne 800, 1 milliard, 2 milliards de dollars, hein. Parce que oui, les films qui gagnent l'Oscar de meilleur film à la cérémonie des Oscars sont quand même assez rentables, hein. Rien que cette année, La Forme de l'eau qui avait rapporté 200 millions de dollars, ce qui est plus que rentable par rapport à son budget, hein. En 2011, c'était Le Discours d'un roi qui avait rapporté 400 millions de dollars. En 2013, Argo qui avait rapporté 230 millions de dollars, je crois. Donc donc des films qui ont rapporté beaucoup d'argent, ont été rentables, et donc qui sont donc assez rentables pour être qualifiés de populaires. Donc comme je l'ai dit, avec l'arrivée de ces films qui crèvent le box-office et font des milliards de dollars de recettes, la notion de film populaire, elle a changé de palier. Donc
bah, ça a obligé les Oscars à changer un petit peu leur méthode et à créer cet Oscar du film populaire. Mais bon, vous voulez connaître la vraie raison de pourquoi toute cette agitation, hein? Pourquoi les Oscars ont créé l'Oscar du meilleur film, du film populaire? Et d'ailleurs même aussi pourquoi les Césars ont créé le César du public? Vous voulez connaître la vraie raison? Et je vais vous la dire. Comme vous ne le sauriez pas, la cérémonie des Césars de cette année a fait la plus mauvaise audience télé de l'histoire des Césars, hein. Je crois que c'est 23 millions. Et même depuis 4 ans, l'audience de la cérémonie des Oscars ne fait que descendre. Et pour le César, j'en parle même pas, hein. Déjà que c'est difficile sur Canal+, et qu'il faut payer un abonnement pour la voir, donc il y a encore moins de gens qui la regardent. Ajouter à cela aussi l'arrivée d'Internet qui va détourner de plus en plus de gens de la télé, bah, comme j'ai dit, ça leur fait perdre de l'audience. Et donc, pour gagner à nouveau de l'audience, pour attirer tous les gens qui ne regardent plus les cérémonies des Césars et des Oscars, hein, il faudrait faire juste une chose, il faudrait juste nominer plus de films qui intéressent les gens aux Oscars et aux Césars. Parce que si les gens ne regardent pas ces cérémonies, c'est parce qu'on n'y nomine que des films qu'ils n'ont pas vus, que des films qui n'ont pas fait beaucoup d'entrées ou qui n'ont pas fait beaucoup parler d'eux. C'est pour ça aussi, hein. Il suffirait juste de nominer plus de films qui ont du succès pour que les gens peut-être regardent, hein. Mais donc voilà, donc pour attirer tous les gens qui ne regardent plus la télé, entre guillemets, eh ben, ils ont créé l'Oscar du film populaire et le César du public. Parce que vous savez, tous les gens qui ne regardent pas la télé, qui sont les jeunes plus particulièrement, c'est quoi les principaux films qu'ils vont voir? Bah, aux États-Unis, ce sont les films Marvel qui à chaque année font d'énormes recettes. Et en France, ce sont les films humoristiques qui chaque année aussi font beaucoup d'entrées. Donc qu'est-ce qu'ils font pour attirer tous ces gens? Eh bien, ils créent des récompenses pour les films de ces gens, pour les attirer, pour augmenter leur audience, et donc pour gagner plus d'argent. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont créé cet Oscar et ce César. C'est pour ça qu'ils ont créé ces nouvelles récompenses. Pour l'argent. Pour gagner encore plus d'argent. C'est pour ça. L'argent, l'argent. Et encore l'argent. Voilà. C'est juste pour ça maintenant. Les Oscars et les Césars, maintenant, ils s'en fichent maintenant de la qualité de leur truc. Maintenant, c'est juste l'argent qui compte. Il faut tout faire pour gagner de l'argent. Et la création de ces récompenses, le montre bien, quoi. Voilà. L'argent. Donc déjà que à la base, les Césars et les Oscars, c'est pas vraiment des cérémonies très prestigieuses. Si en plus, quand on sait qu'ils ne s'intéressent qu'à l'argent, ça enlève le peu de prestige qu'ils avaient. Mais aussi, les Césars et les Oscars devraient se rendre compte aussi de la totale inutilité, hein, que de créer ces Oscars, hein. L'Oscar du film populaire. À quoi ça sert de récompenser un film populaire? Un film populaire est déjà récompensé, hein. Parce qu'un film populaire, par exemple, comme Black Panther, eh ben, il est populaire pourquoi? Parce que toute la population, comme nous vient le mot populaire, est allée voir ce film et donc a permis à ce film d'avoir énormément de succès, d'être rentable pour les producteurs. Donc le film est déjà récompensé. Il est récompensé déjà, il est récompensé parce qu'il est populaire, grâce à la population qui lui a permis d'être rentable et de ramener beaucoup d'argent. Il n'a pas besoin en plus de récompense d'une statuette dorée pour confirmer sa popularité. Pareil pour les Césars du public. Danny Boone, il n'avait pas besoin d'un César pour confirmer ah oui, votre film Red Dung a été le film qui a fait le plus d'entrées en France, tenez pour confirmer. Il n'a pas besoin de ça. Il a déjà la récompense du public. Et c'est pareil pour cette année, les Tucherois qui risquent d'avoir un César. Il n'a pas besoin d'une statuette dorée en plus pour confirmer que oui, t'es bien le film qui a fait le plus d'entrées en France. On le sait, puisque déjà ils ont amassé masse d'argent et on le voit sur les sites internet, sur Wikipédia, on le voit. Il n'y a pas besoin d'un César en plus. Donc ça sert à rien de vouloir récompenser ces films juste parce qu'ils sont populaires. Ça sert à rien. Mais bon, vous savez là ce que j'ai envie de faire maintenant, là, tout de suite? Là j'ai envie de passer un message. J'ai envie de passer un message à tous les youtubeurs, tous les gens sur YouTube. Même tous les gens aussi sur les autres réseaux sociaux, sur internet, même pas que sur internet, à tous les gens bon, pas dans le monde, même pas non plus en France, ça serait compliqué, mais bon, on est sur internet, donc tout le monde dans le monde peut voir. Bref, j'ai envie de passer un message à tout le monde, sauf aux journalistes, hein.
eux, ils sont totalement aveuglés par le prestige de ces cérémonies, hein. César, Oscar, Festival de Cannes, à chaque année, ils font un reportage sur eux, donc ce serait impossible de leur expliquer. Donc j'aimerais passer un message à tout le monde, sauf aux journalistes. Non mais attends, t'as que 57 abonnés, tu veux passer un message à tout YouTube, à tout Internet, au monde entier. Ouais, bon c'est vrai, je n'ai que 57 abonnés, donc je n'ai pas beaucoup de visibilité, donc on ne risque pas forcément de voir mon message, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même le passé. Mais attends, en plus YouTube, t'as que YouTube, c'est ton seul réseau social. Parce que t'as pas de page Facebook, t'as pas de compte Twitter, t'as pas de compte Instagram, pas de compte Snapchat, Vine, LinkedIn, t'as rien, enfin t'as que YouTube. Et juste avec ça, tu veux juste passer un message au monde entier. Oui, bon c'est vrai, YouTube c'est mon seul réseau social et je ne suis nulle part ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, tu sais quoi, je m'en fiche. Je vais quand même le passer mon message. J'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Juste arrêtez ne prêtez plus attention à toutes ces cérémonies. Comme j'ai dit, Oscar, César, BAFTA, Festival de Cannes, Golden Globes. Juste laissez-leur dans leur truc. Laissez-leur penser qu'ils sont les maîtres du monde, du cinéma, les maîtres de tout, ignorez-les, voilà. Voilà. Déjà avec cette année, avec leurs 23 millions d'audience aux États-Unis, les Oscars, ils ont bien vu qu'on ne s'intéressait plus beaucoup à eux, hein. Ça serait bien que ça continue pour les années à venir, hein. Et donc si on continue à les ignorer, tous, hein, et ben à un moment ils verront bien évidemment que ça n'intéresse plus personne. Et quand ils verront que ça n'intéresse plus personne, eh ben ils vont arrêter, hein. Comme l'a dit Eric Moderne. Les Oscars s'en foutent. Les Oscars s'en foutent du Japon, les Oscars s'en foutent de l'animation. Et ben moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous en foutre des Oscars. J'en ai rien à foutre. Et ben voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire, hein. Bon, je serais bien que les Oscars, ça s'arrête avant leur 100e cérémonie, hein. Parce que sinon ils vont faire ouais, trop bien, 100e cérémonie, un siècle qu'on récompense des films de manière exacte de manière exacte, voilà, trop bien. Donc ça serait bien que ça s'arrête avant la 100e des Oscars, hein. Histoire qu'ils prennent pas trop le melon, hein. Bon, le César, eux, ça fait moins de 50 ans, donc on a encore le temps, mais vraiment les Oscars, faut que ça s'arrête, hein. Festival de Cannes aussi, bon, ça fait que 70 ans, mais on a encore, pour le Festival de Cannes, on a encore le temps, mais faut pas traîner, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à mettre en commentaire ce que vous pensez des Césars du public et de ces nouveaux Oscars du film populaire. N'hésitez pas à aussi partager ma vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!